Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Enfant, lève-toi et va à Dieu. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Enfant, lève-toi et va à Dieu. Donc, nouvelle vidéo sur le thème de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la rencontre avec Dieu. Dieu, il veut partager nos vies. Il veut partager nos vies et que nous reconnaissions qu'il est notre Père, notre Créateur. Dieu veut cela. Il veut que l'on soit proche de lui, que l'on se remette à lui tout comme un enfant s'en remet à son Père. Il veut qu'on se remette à son autorité car il est Dieu et il domine. Alléluia. À toi qui regardes cette vidéo, Dieu veut te rencontrer. Il n'est pas encore trop tard si tu veux venir à lui. Nous ne sommes que des messagers ici-bas sur la terre. Nous sommes venus pour justement vous dire, comme on nous a dit, allez rencontrer Dieu, allez rencontrer et connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous propageons cette bonne nouvelle, c'est que tu as un Dieu et il s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu le Fils. Nous pourrons t'enseigner ces voies, oui, à travers des prédications, des discussions, mais ta relation avec Dieu, avec le Seigneur, c'est à toi et à toi seul de la développer. C'est à toi de connaître ton Père céleste, c'est-à-dire Dieu. Le Père, c'est-à-dire, et aussi donc bien sûr Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Si tu viens pas à notre église et que tu vas à une autre, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu connaisses que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ veut que tu viennes à lui. Je vais te le redire. Je touche pas de royalty. Si je fais ça, je m'en fiche. Je veux juste que tu saches que tu as un Dieu. Je veux que tu sois sauvé. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Enfant, lève-toi et va à Dieu, à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu appelle ses enfants, et Dieu ne met pas dehors celui qui l'accepte en son cœur, qui accepte Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur, comme Père. Alléluia. Viens à Dieu, viens à Jésus-Christ. Fais-toi ta propre expérience et tu verras que quand tu viens à Jésus-Christ, à Dieu, c'est différent. Tu vas comprendre que oui, Dieu existe et qu'il veut te rencontrer. Toi qui n'es pas encore venu, Dieu t'appelle à partager, à entrer en communion avec lui. Ne repousse pas cette chance et cette opportunité. Alléluia. N'aie crainte, Dieu t'aime et veut partager un moment avec toi. Ton salut en dépend. Seule la foi en Jésus-Christ te pardonne ton péché. J'aimerais aborder aujourd'hui un acte de foi. Un acte où des hommes ont voulu rencontrer Jésus-Christ ardemment. Mais avant cela, j'aimerais parler succinctement des enfants. Les petits-enfants qui n'ont pas la conscience pour choisir de croire ou de ne pas croire en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 14, Matthieu, chapitre 19, verset 14, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Laissez les petits-enfants venir à Jésus-Christ. Même s'ils ne peuvent pas choisir de croire en Jésus-Christ, parce qu'ils sont trop petits, Dieu les aime et il les bénit. Et oui, je pense sincèrement que Dieu sauve les petits-enfants qui ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu en Jésus-Christ. Le plan de pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Je sais que le sujet est lourd, mais si tu as perdu un jour un enfant, Jésus-Christ a dit, ne l'oublie jamais, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ton enfant, Dieu prend soin. Courage, tu le reverras. Et si tu t'accroches à la foi en Jésus-Christ, car toi, tu peux choisir de croire ou de ne pas croire, contrairement à nos petits-enfants. Alléluia. Quand je regarde mes petits-enfants, cette phrase du Seigneur me réconforte. Laissez venir à moi et ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits-enfants. Alléluia, c'est ce que dit le Seigneur. Oui, mes enfants sont là par la grâce de Dieu, mais si un jour ils partent, je sais que le Seigneur n'empêchera personne de les laisser venir à lui parce qu'ils sont trop petits aujourd'hui pour choisir de croire ou de ne
pas croire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous qui sommes ses enfants, Dieu veut nous rencontrer. Et on se rappelle aussi, vous voyez, de ces enfants qui voulaient voir le Seigneur ardemment. Il y avait tellement de gens devant la porte qu'ils ne pouvaient pas y venir. Alors oui, ils ont commencé à entrer par le toit, ils ont commencé à détuiler, retirer la paille, etc. Et ils ont voulu passer par un endroit, faire une ouverture, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'ils croyaient qu'en rencontrant, en venant à Dieu, la personne qu'ils portaient allait être guérie. Alors ils ont dit, oui, nous allons faire des efforts, nous allons trouver une autre voie pour nous approcher de lui. Alléluia, vous voyez, cela se témoigne d'une foi forte. Ils voulaient rencontrer le Seigneur. Ils se sont levés et ils ont été à Dieu, ils ont été à Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, la Bible dit, voyant leur foi, il a vu leur foi, il a guéri le malade. Alléluia. Cela nous amène ensuite à l'histoire du fils prodigue. Dieu veut nous rencontrer. Et le fils prodigue, quand il est venu, malgré tout le mal qu'il a fait, donc bien sûr le Père, qui est l'image de Dieu dans l'histoire, Dieu l'a accueilli. Mon frère, ma sœur, Dieu t'accueille, Dieu veut te connaître et il veut surtout que tu le connaisses. On ne fait pas des enfants pour les voir partir loin de nous, mais pour qu'ils viennent nous voir et inversement. C'est pour ça que Dieu prend l'image du Père, parce qu'il veut qu'on ait une relation comme des enfants avec son Père. Il veut de cela. Alléluia. Et comme un Père, il veut nous voir grandir, être là quand on va chez le dentiste, etc. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je suis avec vous jusque la fin du monde. L'histoire du Fils prodigue, c'est l'histoire de toute l'humanité qui est racontée. L'humanité créée par Dieu, l'humanité qui s'est éloignée de Dieu par le péché et Dieu qui les appelle à revenir à lui, à le connaître en venant et en s'être fait chair par Jésus-Christ. Alléluia, c'est l'histoire de l'humanité. Dieu attend ses enfants à travers le monde, ses fils et ses filles, qu'ils reviennent à lui après s'être perdus dans le monde. Alléluia, tant de fils prodigues, tant de filles prodigues sont revenus vers leur Père. Mon frère, ma sœur, à toi qui regardes cette vidéo, toi qui t'es égaré dans ce monde pourri, toi qui t'es égaré loin du Seigneur, viens à lui. Jésus-Christ l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Raison pour laquelle quand le fils prodigue est revenu vers le Père ne l'a pas mis dehors. Alléluia, n'aie crainte. Dieu veut te connaître. Il est venu pour te pardonner, restaurer ton âme et avoir une relation avec lui. Alors n'aie pas peur, va à lui et il te pardonnera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et marche en nouveauté de vie avec lui. Et il l'a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu vivras éternellement pour prix de ta foi et il te préparera une place dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Donc nous allons lire et relire en quelques lignes l'histoire du Fils prodigue. Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 23. Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 23. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qu'il doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé mon fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Alléluia. Le fils prodigue. Le fils prodigue, la fille prodigue
c'est tout homme, toute femme qui est perdu, qui s'est perdu. Il est perdu, elle est perdue, loin de la maison et du Père céleste, du Créateur, de son Dieu, du Dieu unique. Alléluia. Notre pays, la France qui est un pays chrétien, c'est un pays chrétien. Mais les gens s'éloignent de plus en plus. Ils partent de plus en plus. Mais Dieu t'appelle, peuple de France, à revenir à la foi en Jésus-Christ. Tout comme le fils prodigue qui est parti, Dieu te demande de revenir à lui aujourd'hui. Oui, le fils prodigue est parti. Il a pris tous les biens qui devaient lui revenir. Il a pris ceci, il a pris cela, il a pris l'argent, il a pris les possessions, etc. de son père et il est parti. Et il est parti dans le monde. Et là, dans le monde, il a fait n'importe quoi. Il a été dans la débauche, il a été dans les problèmes, il a été dans la superficialité. Il a dépensé son argent n'importe comment. Il n'a rien construit. Il a vécu dans le péché. Alléluia. Et voici, le péché apporte temporairement quelque chose de bon. La Bible dit que le péché, il est doux au palais, mais quand il va dans le ventre, il est aigri, vous voyez, il fait mal au ventre. Alléluia, et c'est ça le péché, c'est-à-dire qu'une personne peut faire un péché comme ce fils prodigue, ça va sur le coup lui sembler quelque chose de positif, et bien sûr ça ne l'est pas, et après il va en sentir les effets, et les effets à long terme bien sûr sont mauvais, lui sont nuisibles. Alléluia, et le fils prodigue a fait cela, il a couru dans la débauche, il a couru après les plaisirs mondains, après les choses qui sont superficielles, et il a utilisé tout son bien pour cela. Et voici, il a eu temporairement quelque chose dans sa vie qu'il pensait que ça le rendrait heureux. Mais à un moment donné, le sac, l'argent était vide. Et là, il y eut à ce moment-là une grande famine. Et là, il était dans la détresse. Il était dans la nécessité. Et donc, il a commencé à se dire, il va falloir que maintenant que je travaille. Là, vous voyez, le péché a commencé à peser sur lui. Parce que là, il était seul, il était loin de Dieu. Il n'avait plus de secours. Et l'argent qu'il avait, tout avait été dilapidé. Donc après avoir été dans le monde et avoir fait des folies dans le monde maintenant s'est retourné contre lui et l'utilisé. Alléluia. Et donc le voici qui est là, le voici qui est dans la famine, qui est dans les problèmes, et vous le voici qui travaille, il garde des pourceaux, il s'est mis sous l'autorité d'un homme qui possédait du coup des pourceaux et il les gardait. Et cet homme donnait à ses pourceaux des carouges, il leur donnait de la nourriture, mais à son serviteur qui travaillait là, il ne lui donnait rien. Il n'avait rien. La Bible dit que le fils prodigue voulait manger ses carouges, il voulait s'en rassasier, il voulait remplir son estomac, même si c'était de la nourriture destinée aux animaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà le salaire du péché. Voilà le salaire de la débauche, c'est la ruine, c'est la souffrance. Et cet homme, tôt ou tard, c'est la souffrance. Peut-être que la personne qui se roule dans le péché ne l'a pas tout de suite, mais un jour, malheureusement, cela va arriver. Alléluia. Et donc, du coup, cet homme, lui, commençait à souffrir à ce moment-là. Alléluia. Le fils prodigue souffrait de la faim. Et voici, là, il réfléchit et il se dit, oui, j'irai vers mon Père, je retournerai vers mon Père, c'est-à-dire je retournerai vers Dieu, je retournerai vers ses commandements, je retournerai vers son obéissance, je retournerai vers l'autorité de Dieu, qui est bien sûr l'image ici du Père du Fils prodigue, parce que lui, mon Dieu, il me traitait bien. Lui, mon Dieu, il donne à manger à ses ouvriers. Il donne à manger à ceux qui le connaissent. Il les traite dignement. Il les traite avec respect. Oui, il est Dieu et il est le chef, mais il a de la sollicitude pour ses serviteurs et pour ses
fils et ses filles. Alléluia. Voilà ce que le Fils prodigue s'est dit. Et oui, notre Dieu nous traite bien. Notre Dieu prend soin de nous et surtout notre Dieu prendra soin de nous éternellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc oui, ce fils prodigue a eu temporairement la jouissance du péché, comme le dit la Bible, mais il s'est rendu compte que cela n'en valait pas la peine. Il s'est rendu compte que tout ceci qui était temporaire l'amenait à la ruine et il voyait des cochons qui grossissaient et lui voyait son ventre, il voyait son corps être dans la privation, dans la faim, et il voyait qu'il était en train petit à petit de descendre, petit à petit, sa santé déclinait. Alors oui, il a été vers son Père. Et Jésus-Christ a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors oui, le Fils prodigue, il est venu vers son Père, il s'est présenté, il a dit, « Père, j'ai péché contre le ciel. » Vous voyez, déjà, il parle du ciel et contre toi. D'abord contre le ciel et contre toi. Il s'est rendu compte, il a pris conscience que sa vie de débauche, c'était péché. Et donc, du coup, le fait de vivre comme ça, c'était offenser Dieu, son autorité, et offenser son Père qui lui avait remis l'argent. Alléluia, lui avait remis ses biens. Et Jésus-Christ, Dieu, l'a accueilli. Il l'a accueilli. Et c'est bien ce que nous dit Jésus-Christ quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et aujourd'hui, notre peuple, aujourd'hui, le monde est en train d'abandonner Jésus-Christ. Mais vous qui êtes partis, comme le fils prodigue est parti, comme la fille prodigue est partie, vous qui vous rendez compte que dans le monde où vous êtes partis, dans le monde de la finance, dans le monde de la nuit ou je ne sais quoi, vous voyez qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Et oui, vous êtes partis et vous avez abandonné le Seigneur. Alléluia. Dieu vous dit, comme le Fils prodigue revient, revenez à lui et il ne mettra pas dehors. Il ne vous mettra pas dehors. Il vous accueillera avec joie. Parce que oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut nous connaître. Dieu veut veut une communion avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous lui obéissions. Alléluia. Donc oui, mon frère, ma sœur, peu importe à quelle église tu vas, si c'est une bonne église où on dispense la bonne parole de Dieu, peu importe là où tu habites, reviens au Seigneur. C'est là, ici, le message que je veux donner. Reviens au Seigneur, car oui, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui te sauve. Et si tu reviens à lui, comme le Fils prodigue est revenu, alors oui, Dieu t'accueillera. Dieu te donnera une belle robe. Dieu te donnera l'anneau. Alléluia, voyez, il honore, le Père honore celui qui revient à lui. Le Père aide celui qui revient à lui. Le Père restaure l'âme de l'homme, de la femme qui revient à lui. Parce que oui, notre Dieu nous a créés. Oui, même quand tu étais parti là-bas et que tu avais abandonné Dieu, lui, ne t'avait pas abandonné. Et quand il voit que tu reviens à lui, il est touché. Et il va même, voyez ici, le Père Céleste a tué le veau gras. Il lui a remis une robe. Il a dit, on va faire un festin, voyez. Parce que oui, quand il revoit son fils, quand il revoit sa fille, revenir à lui, dire, oui, j'ai été dans le monde, j'ai vu ce que c'était, je te demande pardon, je reviens à toi, Seigneur. Dieu, bien sûr, le reprend. Dieu, bien sûr, le restaure et Dieu l'élève. Alléluia. Dieu restaure son âme. Et oui, il veut, bien sûr, toujours une communion avec ses fils et ses filles. Donc oui, j'aimerais que notre peuple se réveille et qu'il revienne à son Dieu, à son Créateur. Alléluia. Voilà ici le message que je voulais porter. Voilà ici la parole que je voulais annoncer. Oui, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Et toi qui es parti dans le monde, il n'est pas trop tard. Tant que le Seigneur est là, tant que l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu, il n'est pas trop tard. Reviens à lui, car oui, Jésus-Christ ne mettra pas dehors celui
qui vient à lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.